Bonjour Michel, bonjour Michel Bonjour. Latouche. J'ai vu une flyer de toi où j'ai lu que tu peux réveiller l'âme d'un instrument, c'est ça? Oui, réveiller l'âme d'un instrument, oui. D'un instrument de musique, oui. Et il y avait autre chose avec, tu peux? Réveiller aussi la musicalité de l'être chez les personnes. Waouh! Alors ça veut dire tu peux aussi améliorer la relation entre une musicienne avec son instrument. Mais Oui, c'est-à-dire que lorsque je travaille sur un instrument de musique, si le musicien est en parfaite corrélation avec son instrument, ça va aussi agir sur le musicien. Il m'est arrivé de travailler comme ça sur une harpe euh, pour, une, pour une harpiste justement qui travaillait elle avec sa harpe, elle donnait des soins et elle avait deux harpes à travailler. Et donc lorsque j'ai eu fini de travailler, la première harpe, elle était complètement exténuée. Ça l'avait tellement bouleversée que elle ne pouvait. il y Elle avait m'a une- dit c'est bon pour aujourd'hui, on ne fait pas l'autre aujourd'hui parce qu'il faut que j'intègre déjà toutes les informations qui sont passées en moi. Alors, ça veut dire les cordes, le son étaient vraiment différentes après. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ce qui va se passer, c'est que lorsque je fais une application comme ça sur un instrument, ça va, euh, ça va ouvrir. Les musiciens parlent beaucoup d'expansion du son. Euh, le sustain est plus long, c'est-à-dire les harmoniques aussi vont être plus égales, la tessiture plus égale, du grave à l'aigu, c'est beaucoup plus égal. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Même des musiciens qui me disent que ils sont surpris et parfois même ils ne savent pas trop décrire ce qui se passe parce que ça devient là dans le domaine, on est là dans le domaine du subtil. Et qu'est-ce qui se passe bon, ils ont un sourire comme ça, mais après, ce qu'ils ressentent, c'est que l'instrument est beaucoup moins, comme s'il était beaucoup moins dans la matière, c'est comme s'il était beaucoup plus éthéré. Donc il n'y a pas qu'une action sur le son, il y a aussi une action sur le subtil. Et ça, Oui, je me rappelle, tu m'as raconté qu'il y avait des personnes qui ont dit après l'application, l'instrument c'était plus léger, c'est ça? oui, est Plus beaucoup plus léger? facile à jouer. Ah, Il y a des musiciens justement après l'application qui essayent des morceaux un peu compliqués et là ça devient beaucoup plus facile. Bien sûr, d'accord. je ne vais pas faire le travail à leur place de, de, de musiciens, mais ça peut permettre une application beaucoup plus facile. Tu m'as raconté d'une guitare triste. Alors, c'est Oui, quoi cette un, histoire-là? un jour je travaillais sur une guitare qui avait appartenu à une gitane. Et cette guitare avait conservé en elle toute la mélancolie. Peut-être que cette personne était dans une vie un petit peu comme ça, un petit peu mélancolique, et donc cette guitare était triste. Et une fois que l'application était terminée, la guitare d'ailleurs elle s'est présentée. Et ce qui peut paraître un peu curieux, mais là aussi, peut-être que là, on peut considérer la matière comme aussi de l'énergie. Et c'est pour ça aussi que l'homme a la capacité d'agir sur l'énergie, puisqu'il est lui-même fait d'énergie, que tout notre monde est fait d'énergie. Et donc l'homme, quel qu'il soit, a la capacité d'agir sur la matière à partir du moment où il se concentre. J'ai la facilité d'entrer en résonance un petit peu avec tout ce qui est, donc ça m'aide beaucoup. Tu travailles avec des couleurs ou de magnétisme et de électricité? Tu as un tableau là, tu veux le Oui, je travaille avec montrer là? ce qu'on appelle le spectre différencié des couleurs. En fait, il s'agit d'ondes de forme. Euh, ce que l'on sait, c'est que les couleurs électriques sont. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas assez d'informations. Et puis, c'est plutôt les métaphysiciens qui pourraient plus se renseigner. Ce que l'on sait, ou d'après Jean de la Foi qui a découvert ces couleurs en observant des couleurs autour d'un arbre, ou Bélisal, c'est que les couleurs électriques sont nocives à la vie, alors que les couleurs magnétiques sont bénéfiques à la vie. Si je rencontre ces couleurs sur un instrument, je peux rencontrer ces couleurs sur un instrument, sur des organes, ça veut dire qu'il y a disharmonie. Le but, ça va être de repasser en couleur magnétique. Donc pour cela, j'applique une formule un petit peu particulière
qui va consister à projeter du magnétique sur l'électrique. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et donc le but c'est de ramener en équilibre surtout. Et tu le perçois Alors, intérieurement. oui, c'est-à-dire que j'ai l'avantage lorsque j'entre en résonance, que ce soit avec un organe d'une personne ou avec une corde pas forcément qu'une corde d'instrument, ça peut être aussi Tambour. à divers endroits de l'instrument. Je vais avoir l'information directe, c'est-à-dire qu'on va me dire c'est du jaune, c'est du bleu électrique, c'est du vert électrique moins. Donc ça facilite grandement l'application. Et donc là, je vais pouvoir agir de cette manière. Tu as travaillé avec des grandes personnes à Paris, la Philharmonie, quelque chose? Oui, j'ai travaillé avec Bernard Sabatier, qui est devenu ami d'ailleurs. Un jour, il m'a reçu chez lui, donc dans l'accueil, on a discuté un petit peu. Et là, ce qui s'est passé, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait une personne qui était une jeune fille qui était là avec sa maman et avec son prof de musique. Ils étaient en train d'essayer des instruments de musique, ils étaient en train d'essayer des violons. Au bout d'un moment, donc Bernard Sabatier, qui était en train de m'écouter, il est allé vers ces personnes, a pris un de ces violons que ces personnes avaient déjà essayé, et donc il m'a demandé, parce que lui, d'accord, il voulait bien m'écouter, mais il aime bien les choses aussi qui soient tangibles. Donc il m'a apporté ce violon, et donc il me dit, bah, maintenant, faites ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Donc là, j'avais pas le choix. Donc j'ai travaillé, je reste sur le violon. Ensuite, il fait parce qu'il a deux entrées dans son. Il a la partie accueil, magasin, et puis il a aussi son atelier qui se trouve juste à proximité. Donc il est passé pour pas que les personnes voient, il a fait le tour et il a représenté cet instrument aux personnes en leur disant, j'ai encore celui-ci à vous faire essayer. Et là, ah bah oui, mais celui-là, il doit être beaucoup plus cher. Parce que celui-là, c'est nickel, c'est vraiment un bon instrument. Et il me fait un petit sourire à ce moment-là, et puis il finit par leur dire, bah, c'est l'énergéticien qui est là, qui a travaillé dessus. Vous l'avez rejeté tout à l'heure parce que vous trouviez que c'était comme une crêpe. Enfin, dans leur jargon, ça veut dire que bon, c'est pas fantastique, quoi. Et finalement, ils ont fini par l'acheter, cet instrument. Wow. Donc il m'arrive aussi de travailler donc, avec des luthiers. Des luthiers qui, par exemple, lorsqu'ils vont présenter des instruments à des salons, aiment m'appeler pour que je vérifie et pour que justement je travaille pour... Wow, et donc les retours fantastique. sont souvent... les retours sont... Oui, très très bien. sont Merci positifs. beaucoup, Michel. Tu as aussi un site web, on peut avoir plus d'informations. Donc on peut me voir sur philharmonique.fr, c'est mon site où il y a quelques informations. Oui, je vais mettre le lien de ce site et aussi ton numéro de téléphone au-dessous de cette vidéo. D'accord. Je te remercie de tout mon cœur. Ça, c'est vraiment un travail quantique et un travail du cœur. Merci. Merci, Michel. À une prochaine.